c'est une région d'une importance cardinale du point de vue de la densité de la population, parce que l'écrasante majorité de la population vit à Dakar, mais Dakar présente des enjeux géostratégiques majeurs du point de vue de la densité de l'activité économique à Dakar. Et vous savez que la CMU a pour principale cible le secteur informel. Et le secteur informel a un poids économique très important à Dakar. Donc, sous ces deux angles-là, Dakar revêt une importance cardinale dans la mise en œuvre du programme CMU. Et en cela, je voudrais féliciter Madame le gouverneur pour cette excellente initiative. Et confondre également dans ces félicitations et ces remerciements l'ensemble des fonctionnaires de l'administration territoriale. Nous sommes vraiment fiers de notre administration territoriale et nous sommes vraiment fiers de son implication dans la mise en œuvre du programme CMU. Je voudrais également confondre dans ces remerciements l'ensemble des fonctionnaires de l'État sénégalais, n'est-ce pas? Les enseignants, les médecins, je crois que tous les fonctionnaires ont compris l'importance que revêt le programme CMU dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Donc c'est le lieu pour moi de remercier tous les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre du programme CMU. Madame le gouverneur, tout à l'heure j'ai entendu le plaidoyer fait par la présidente de l'Union régionale des mutuelles de santé. Mais je voudrais rassurer, n'est-ce pas, que nous avons compris, n'est-ce pas, les enjeux et que nous allons nous employer, n'est-ce pas, à lever toutes les contraintes, n'est-ce pas, que nous allons identifier lors de cette réunion-là. Je crois qu'il est important que les acteurs, à mi-chemin, parce que les objectifs qui sont assignés au programme CMU, c'était à l'horizon en fin 2017. Je crois qu'au mois d'août, c'est un moment privilégié pour faire un peu le bilan et voir comment remobiliser les troupes, n'est-ce pas, pour l'atteinte de ces objectifs-là. En tout cas, j'ai pu les assurer que l'agence va prendre toutes les dispositions utiles, n'est-ce pas, pour lever les contraintes, accentuer la mobilisation des différents acteurs, renforcer la communication, mobiliser les subventions, parce que je crois que aussi ça c'est important. Les mutuelles de santé, nous en sommes conscients, ne peuvent pas fonctionner convenablement si nous ne parvenons pas à mobiliser les subventions à temps. Je crois que ça, quand même, c'est un défi que nous, au niveau de l'agence, nous devons nous employer à lever dans les meilleures conditions. Je voudrais aussi remercier les mutualistes et les prestataires de soins, parce qu'on dit souvent que la couverture sanitaire universelle, c'est deux piliers, deux jambes. Il y a l'offre et la demande. Nous voulons aussi remercier les prestataires de soins et les rassurer aussi par rapport au remboursement des factures. En tout cas, on a eu beaucoup de difficultés par rapport à cette question-là, mais nous sommes en train au niveau de l'agence, à travers le manuel de procédure qu'on a adopté récemment, à travers des mesures internes que nous sommes en train de prendre, de mettre en place un dispositif qui va nous permettre de lever toutes ces contraintes-là. C'est ça que je voulais dire et rassurer les uns et les autres de notre disponibilité et de notre engagement à faire tout le nécessaire pour que le programme CMU se passe dans les meilleures conditions. Dakar, je crois qu'il faut, comme on l'a dit récemment, on a identifié récemment les difficultés au niveau de Dakar, mais il nous faut remporter la bataille de Dakar. Je crois que ça c'est important. Dakar, nous avons un objectif de 75% d'ici décembre 2017. Et je crois que pour aller vite, n'est-ce pas, dans l'atteinte de ces objectifs, il faut mettre les bouchées doubles à Dakar. Et nous sommes disposés à accompagner le service régional de Dakar pour voir quelles sont les voies et moyens qu'il nous faut mettre en œuvre pour aller vite, n'est-ce pas, à Dakar et accentuer, booster le taux de couverture. Après 6 mois d'exécution, le gouverneur de Dakar a bien voulu organiser cette réunion du comité départemental de suivi pour évaluer un peu l'état de mise en œuvre de la couverture maladie universelle au niveau de Dakar. Comme vous le savez, Dakar constitue un enjeu de taille par rapport à l'atteinte des objectifs de la couverture maladie universelle. 45% sont attendus de la part des mutuelles de santé et Dakar prend largement les 23%, ce qui fait qu'on a vraiment du travail à faire pour relever ce grand défi que constitue Dakar.
on a pu vraiment asseoir des mutuelles de santé fonctionnelles à travers des missions d'appui conseil au niveau des mutuelles de santé pour leur permettre vraiment de mener à bien le travail sur le terrain. On a aussi l'appui de l'Agence de la couverture maladie universelle à travers les subventions qui sont octroyées par l'État et les subventions d'appui pour l'équipement des unions départementales des mutuelles. On a mis en place 86 mutuelles de santé, 34 dans le département de Dakar, 26 dans le département de Pikine, 10 dans le département de Guédiawaye et 16 dans le département de Rufisque. Et chaque mutuelle de santé a signé des conventions avec les postes-centres de santé pour la gestion du paquet de base, c'est-à-dire les prestations qui sont offertes au niveau poste et centre de santé. Maintenant, l'Union départementale a signé une convention avec les hôpitaux pour la prise en charge du paquet complémentaire, c'est-à-dire les prestations qui sont offertes au niveau des hôpitaux. Donc on a mis en place les mutuelles de santé pour que les populations puissent bénéficier de soins de santé de qualité. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une démobilisation des membres au niveau des mutuelles de santé. Et là, on est en train de développer des stratégies pour vraiment corriger. On a aussi le problème de professionnalisation des mutuelles de santé, mais l'agence de la CMU a vraiment pris ce problème à bras le corps à travers les subventions d'équipement des mutuelles de santé. Chaque union départementale a un personnel qualifié, un responsable administratif et financier et un responsable de suivi pour vraiment aider les mutuelles de santé sur le terrain à faire correctement leur travail. Les ressources ne sont pas logées au niveau de l'agence. Les ressources sont logées au niveau du ministère des Finances. Et là, il y a des stratégies à développer. Il y a toute une procédure vraiment pour qu'on puisse vraiment disposer de ces ressources. C'est ça exactement la lenteur dans la mobilisation des subventions. Il y a des associations de femmes, des associations de jeunes, il y a les ASC qui peuvent non seulement adhérer au niveau des mutuelles de santé, mais quand même nous aider dans la sensibilisation. Donc ça, c'est un atout de taille. Par rapport aux perspectives aussi, on a formé les acteurs communautaires, les délégués de quartier, les imams, pour que ces acteurs puissent nous relayer sur le terrain et renforcer la communication pour une adhésion massive au niveau des mutuelles, mais également pour une pérennisation de cette couverture maladie universelle. Parce que les populations doivent s'approprier la couverture maladie universelle. Les collectivités locales nous accompagnent, mais l'appui est un peu timide quand même. Il y a des collectivités locales qui sont engagées à prendre en charge les indigents de leur localité, à octroyer des sièges aux mutuelles de santé, à mettre à leur disposition des ordinateurs pour leur permettre de faire correctement leur travail, mais l'appui est un peu timide. Nous faisons tout le temps le plaidoyer auprès de ces collectivités locales pour une meilleure implication dans la mise en œuvre de la CMI pour l'intérêt de leur population. Nous avons eu des assurances de monsieur le secrétaire général de l'agence, alors sur peut-être bientôt la mise à disposition de ces subventions. Et puis également, c'était un peu les problèmes de siège que nous avons, n'est-ce pas, les unions départementales qui n'ont pas de siège pour mener à bien leurs activités. Mais je pense que ça, c'est un problème qui peut se régler très rapidement puisque les autorités administratives ont été mises à contribution, mais également les maires de communes. Alors, l'autre affaire que nous avons, c'est, disons, un peu la participation, n'est-ce pas, des maires de communes à la couverture maladie universelle. Nous avons rappelé tout à l'heure que c'est des dispositions du Code général des collectivités locales qui obligeaient les maires à participer à la couverture maladie universelle. Et comme je l'ai dit au début, n'est-ce pas, de la mise en œuvre, nous avons pu approcher les maires en tant que bonne volonté. Mais nous ne les avons pas approchés en tant que chef de l'exécutif municipal, ayant des obligations et des prérogatives dans cet important programme. Mais je pense que c'est corrigé maintenant et que nous autres, nous en tant qu'autorité administrative, certainement, nous rappellerons au préfet et au sous-préfet qu'au moment d'approuver le budget, il faudra tenir compte de cette participation à la couverture maladie universelle.